Gloire à Dieu. Je voudrais partager sur la force du peuple de Dieu. La force du peuple de Dieu. Et nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres au chapitre 4, à partir du verset 23. Actes des Apôtres au chapitre 4, à partir du verset 23. Mais avant de lire cette partie d'Actes des Apôtres, je veux rappeler ce que les Anglais appellent la grande commission que Dieu nous a donnée. Ça se trouve dans Matthieu 28, 18 à 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est ce que Jésus donne comme parole, instruction avant de s'en aller. Il dit à tous les disciples, allez. Et maintenant, nous lisons dans Actes 4, 23. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans Actes 4, 23? Une fois relâchés, c'est-à-dire Pierre et Jean avaient été arrêtés parce qu'ils prêchaient le Seigneur. Ils obéissaient à l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, c'est ce que je veux qu'on retienne, le terme, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Voilà, donc c'est la force du peuple de Dieu. Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Ce texte nous montre les disciples réunis qui crient à Dieu devant la persécution qui était devenue leur lot quotidien. Il dit, Seigneur, regarde comment nous sommes combattus, comment nous sommes frappés, comment nous sommes emprisonnés. Tout ça parce que les gens veulent rabaisser ton nom, Jésus. Ils ne veulent pas considérer Jésus. Alors nous te prions, Seigneur. Remplis-nous d'assurance. Donne-nous l'assurance. Donne-nous de parler avec assurance. Parce que ce n'est pas simple de vivre des persécutions. Ce n'est pas simple d'avoir l'impression que Dieu n'agit pas face aux persécutions. Et donc nous avons besoin d'assurance. Ils ont dit, remplis-nous d'assurance. Et fais en sorte que pendant que nous prêchons, qu'il y ait des miracles qui fassent la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Entre la philosophie, la politique, le discours au tribunal des avocats et la prédication de la parole. Qui est la différence? Qu'il y ait des miracles, des guérisons, des prodiges de toutes sortes, afin que ça soit clair que notre message vient d'en haut. Ils ont prié ensemble et les murs se sont agités, les murs ont tremblé, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et la gloire de Dieu s'est manifestée dans la suite. Nous lisons au verset 32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que c'est bien
lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, l'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et déposa aux pieds des apôtres. Alors, conséquence de tout ça, c'est que les apôtres, quand ils parlaient, il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait. Les chrétiens étaient une même personne, une âme, un même cœur. C'est ce dont je veux parler. Je veux parler de la puissance d'être ensemble, d'être un peuple, la famille de Dieu, la puissance d'être ensemble. Nous vivons un temps d'égoïsme. C'est écrit dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Et même dans l'Église, chacun se dit, je suis sauvé. Et gère son salut d'une manière individualiste, personnelle. En fait, les gens se disent, tant que je suis sauvé, c'est bon. Or, ce n'est pas ce que nous lisons ici. Ici, nous lisons que c'est des gens qui sont sauvés, mais qui s'agrègent, qui se rassemblent autour d'une cause. C'est celle de Matthieu 28, 18 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ils sont ensemble autour de cette cause. C'est ce qui permet, c'est ce qui fait dégager cette puissance du ciel sur eux. C'est ça ma prédication. Nous devons considérer que dans le Nouveau Testament, Dieu veut que son peuple travaille d'une manière de groupe. Regardez la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a toujours des va. On dit à Moïse, va. On dit à Ésaïe, va, je t'envoie. Ézéchiel, va, je t'envoie. Mais regardez la différence, dans le Nouveau Testament, on dit dans Matthieu 28, 18 à 20, allez. Dans Marc 16, on dit, allez prêcher. C'est différent. Il faut qu'on comprenne cela. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'était donné qu'à quelques personnes. C'est pourquoi il y a les va, je t'appelle, sois mon serviteur. C'est toujours au singulier parce que l'Esprit était donné d'une manière, comme on dit, en statistique discrète, donc à quelques personnes. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Joël 2, 28, l'Esprit est répandu. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit n'a pas choisi parmi les apôtres 2 ou 3. L'Esprit, les langues de feu sont descendues sur les 12 apôtres. L'Esprit est répandu dans le Nouveau Testament, de sorte qu'on ne dit plus, Dieu ne dit plus va, il dit allez. Et donc comprenons que si nous voulons vraiment être des chrétiens à notre époque, nous devons revenir à la logique de famille, de groupe, de peuple, d'ensemble. La communion fraternelle n'est pas toujours simple, mais nous devons comprendre que la vraie paternité de quelqu'un se mesure à sa famille. Vous savez, il y a des gens qu'on peut voir insignifiants, mais le jour où on les voit diriger leur famille, les enfants sont là, tout le monde est uni, on les voit autrement. Directement, on les voit autrement. Le respect que les anges, que les démons doivent à Dieu, c'est quand ils voient que nous sommes une famille autour de lui. Mais si c'est chacun son salut personnel à gauche, à droite, où est le fait que Dieu soit père d'une famille? Ça casse tout. Dieu tire son honneur du fait que nous soyons une famille. Vous savez, la prière que Jésus a faite dans Jean 17, avant de s'en aller à Dieu, il disait, fais qu'il soit un comme nous sommes un. Dans Jean 13, Jésus dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est comme ça que le monde vous saura que vous êtes de moi. C'est en étant un groupe, en étant peuple, que les chrétiens sont forts. Les murs ont tremblé ce jour-là parce qu'ils étaient ensemble en train de dire, Seigneur, notre cause est la même. Nous voulons prêcher la bonne nouvelle, que tout le monde se convertisse, que tout le monde soit changé. Ce n'était pas une affaire que chacun vient à l'église pour maintenir son salut,
pour gérer sa spiritualité. Non, c'est ensemble pour la cause de Matthieu 28, 18 à 20. C'est ensemble, c'est en groupe. Et c'est ce qui s'est toujours passé dans le Nouveau Testament. Mais comme ça a été prophétisé dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, individualistes, hein, parce que c'est la contamination de la société. Nous devons lutter contre cela. Nous devons comprendre la force du groupe. Vous savez que ce n'est que quand nous nous mettons ensemble que l'idée revient qu'il faut faire de toute la nation des disciples. Regardez en vous-même, quand vous priez tout seul, en général, vous allez prier pour vos besoins, vous allez prier pour votre famille, et puis ça s'arrête là. Mais c'est quand on se retrouve ensemble que les sujets de prière sur la Guyane, sur les pays, sur ce qu'on a vu aux infos, d'une manière d'une armée. Donc les sujets, comme une armée, ça vient quand on s'est réunis ensemble. D'ailleurs, c'est pourquoi nous nous réunissons. Nous nous réunissons pour ressusciter à chaque fois, Matthieu 28, 18 à 20. Parce que si nous ne nous réunissons pas, nous allons oublier. Nous allons commencer chacun à gérer son salut, chacun à gérer sa spiritualité. Mais Dieu permet que nous nous réunissons. Et quand nous nous réunissons, voilà l'idée qui vient. C'est ce que ces gens ont demandé dans la prière. Ils venaient d'être chicotés, fouettés, ils venaient d'être arrêtés. Mais quand ils se réunissent pour prier, ils ne demandent pas à ce qu'ils ne soient plus arrêtés. Ils ne demandent plus à ce qu'ils ne soient plus persécutés. Ils demandent que Dieu manifeste sa gloire par rapport à la mission de Matthieu 28, 18 à 20. Ensemble, et nous voyons les conséquences, les murs ont tremblé, l'amour a été répandu, les gens ont cessé. Vous voyez que c'est vraiment le contraire de l'égoïsme, c'est que nous sommes en train de lire. Nous sommes en train de lire qu'ils étaient ensemble en train de prier. Donc ça, c'est le contraire de l'égoïsme. Nous sommes en train de lire qu'ils sont en train de prier, pas pour le besoin personnel de chacun, mais pour Matthieu 28, 18 à 20. Seigneur, oins-nous, remplis-nous de ton esprit, donne-nous l'assurance pour prêcher la bonne nouvelle. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme d'aujourd'hui qui veut qu'on prie juste pour son travail, pour avoir une promotion, pour acheter une voiture, acheter une maison. Non, là, c'est la mission du Seigneur qui est importée. Autre chose, nous voyons la conséquence, c'est qu'ils mettent le bien en commun. Au fait, c'est ça la famille de Dieu. Nous voyons la conséquence, c'est que certains vendent même leurs biens pour donner afin que la cause de Matthieu 28, 18 à 20 s'accomplisse. C'est ça, c'est vraiment le contour de l'égoïsme que nous vivons aujourd'hui, où chacun regarde, gère beaucoup plus son salut. Et il y a des pays où c'est grave, vraiment comme en Suisse. En Suisse, l'égoïsme chrétien est devenu tellement grand qu'il n'y a plus vraiment d'église stable. Donc les gens sont capables, alors qu'il évoluait dans une église à 20 km, dès qu'il en trouve à 3 km, comme c'est tout près, il va là-bas. Non, Dieu nous met dans des familles pour construire, pour travailler. Donc ce n'est pas pour que nous ayons la facilité d'aller tout près, ou quoi que ce soit, ou là où il y a la musique qu'on aime. Non, on obéit à Dieu qui nous met dans la famille spirituelle qu'il a prévu pour qu'ensemble nous produisions des choses. J'ai voulu partager cette affaire-là de peuple, la force du peuple. Quand le peuple de Dieu est ensemble, uni, d'ailleurs c'est écrit dans Matthieu 18, 19 à 20, si 2 ou 3 se mettent ensemble, unis, tout ce qu'ils vont demander, je vais donner. C'est écrit dans Psaume 133, à qui les doux clous des frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie. Bien-aimés, ne négligeons pas cela. Travaillons ensemble pour le salut de l'humanité. Travaillons ensemble pour le salut de notre entourage. Vivons la famille chrétienne. Vivons le peuple de Dieu. Le chrétien est fort quand il est dans le peuple de Dieu. Tout seul, il peut disparaître. J'ai eu, il y a 25 ans, une vision où j'étais dans le monde et le monde était rempli de ténèbres et moi j'étais comme une lumière, mais cette lumière ne donnait pas grand-chose. Et je voyais bien d'autres lumières dans le coin, par-ci, par-là, et ces lumières-là n'influençaient pas du tout les ténèbres. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, c'est en réunissant toutes ces lumières-là que vous allez influencer les ténèbres. C'est la réalité spirituelle. Un chrétien tout seul ne peut rien faire face aux ténèbres de ce monde, pour la simple raison que Dieu n'a pas prévu les choses ainsi. Dieu a prévu les choses à l'Église. C'est à l'Église qu'il a donné l'autorité.
c'est au peuple de Dieu qu'il a donné l'autorité. Maintenant, chaque chrétien va recevoir un don, mais ça trouvera sa force maximale que lorsqu'il est mis ensemble avec les dons des autres. C'est ce qui est écrit dans plusieurs passages de la Bible. Dans 1 Corinthiens 12, on parle de tout cela. Rappelons-nous cela, que notre force vient du fait que nous soyons un peuple uni. Et c'est aussi l'honneur de notre Père d'avoir un peuple, une famille. C'est ça la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des héros. Il y a des héros que le peuple suit. Dans le Nouveau Testament, même s'il y a des responsables, mais l'Esprit est répandu sur tout le monde. De sorte que, ensemble, eh bien, nous pouvons renverser les forteresses et changer notre environnement tant que nous sommes ensemble, unis, en train de travailler ensemble. C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à y entrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier que Dieu nous soutienne dans cela. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à entrer dans cette révélation du peuple de Dieu, la force du peuple de Dieu, la force de la famille de Dieu, la force des enfants de Dieu autour de leur papa. Seigneur, tu ne nous appelles pas à l'individualisme de chacun avec son téléphone en connexion avec toi, mais tu nous appelles à l'unité. Dans plusieurs passages de la Bible, tu nous appelles à travailler ensemble. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit « Allez prêcher la bonne nouvelle ». C'est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ce n'est pas « va », c'est « aller », Seigneur. Ô Éternel des armées, ramène-nous à cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.